Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Les tribus Peuls sont en guerre les unes contre les autres. Divisées, les razzias ont lieu, la mise en esclavage des uns par les autres est monnaie courante, rien ne va plus. Mais un homme, Ousmane Dan Fodio, va réussir à réunir tout le monde et à créer ce qu'on appellera le califat de Sokoto. Bienvenue dans votre série sur l'histoire. Ousmane Dan Fodio était un imam, était un combattant, était un écrivain, était un activiste, un homme qui a réussi à unir et réunir les tribus. Un homme qui a fait de l'éducation le moyen de réforme de toute une communauté. Et aujourd'hui, nous allons parler de sa fille, Nana Asmaou. Nana Asmaou est la 22e fille de Ousmane Dan Fodio. Elle a grandi dans un environnement familial où elle était bercée par la science. Dès son plus jeune âge, elle a mémorisé le Coran. Elle a accompagné alors son père dans sa vie politique. Elle a également accompagné son mari dans sa vie politique. Et c'est ainsi qu'elle a eu un rôle extrêmement important dans le califat de Sokoto. Elle était chargée de s'occuper de l'éducation des jeunes filles. Elle ne voulait pas que les femmes soient mises de côté, car elle savait que pour la réforme, que pour qu'un peuple change, pour que la situation des musulmans s'améliore, il fallait passer par la connaissance. C'est ainsi qu'elle leur enseignait la langue arabe. Elle leur enseignait le Coran. Elle leur enseignait la croyance, la spiritualité, la jurisprudence, afin de former des femmes qui pourraient élever également des enfants sur la bonne guidée, sur la bonne direction, de façon à améliorer la situation de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque son père mourut et que son mari devint le wazir du califat, elle insista encore plus dans la mise en application de sa politique de réforme et dans l'enseignement des femmes et dans l'enseignement des plus faibles. Nana Asmaou est donc une figure inspirante, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Bref, pour toute personne qui cherche à transmettre, qui cherche à enseigner, qui cherche à élever le niveau des siens. Elle fut d'ailleurs une figure d'inspiration pour Malcolm X, qui après son pèlerinage décida d'aller aller rencontrer les érudits de Sokoto afin de se former à l'héritage de Ousmane Dan Fodio et de sa fille Nana Asmaou. Et jusqu'à aujourd'hui, elle reste une figure inspirante, une figure qui anime les populations et les communautés afro-américaines aux États-Unis et bien ailleurs.